Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay. Aujourd'hui, je vais tester la pâte d'Asmart que je viens de recevoir. J'ai demandé la version pastel de ce kit qui comprend 12 petits pains de pâte d'As. Au niveau de la cuisson, on nous dit 130 degrés et 30 minutes. Moi, j'ai fait cuire ma création à 110 degrés et ça a bien fonctionné. J'ai reçu 12 pains de 28,5 grammes, soit l'équivalent d'un demi-paquet de Fimo. Avec un gris bleu, un blanc, un beige, un chair, pêche, vanille, un verre d'eau, un bleu, un autre bleu, du lilas, du rose. Alors c'est une pâte qui est assez cassante, alors que la Fimo, moi je les découpe au cutter, celle-ci je la casse. Alors à première vue ça a l'air d'être très sec, parce que la Fimo quand elle se casse c'est qu'elle est sèche, qu'elle s'effrite. Celle-ci non, pas du tout. Donc c'est sa façon d'être et elle a besoin d'être bien malaxée. J'ai trouvé que ce jaune était un petit peu trop pâle, du coup je l'ai mélangé avec du jaune de chez Fimo. Et le mélange c'est très bien fait. Voilà, ça me servira à faire le visage de plus tôt. Donc j'en fais ensuite une boule, je la coupe en deux et je la dispose sur mon plan de travail. Je vais découper dans une bande blanche qui passe parfaitement à la pâte à machine la forme des yeux de plus tôt. Voilà, les deux morceaux adhèrent bien l'un sur l'autre et ensuite le museau, je prends un boudin de pâte jaune, je le coupe en deux et je le dispose à la base des yeux. Pour les yeux et le nez, j'ai pris de la pâte noire de chez Fimo parce qu'il n'y en avait pas dans le kit. Je creuse l'emplacement des yeux et du nez. Et j'y place deux petites boules de pâte noire pour les yeux et un petit boudin pour le nez. Ensuite, je passe aux oreilles, je fais un boudin de pâte noire. J'appuie dessus pour l'affiner. Je découpe en deux et je place les oreilles sur les côtés. Pour le corps, je viens faire un gros boudin de pâte grise. Je coupe l'extrémité et j'ai décidé de le texturer à la brosse à dents. Et comme je trouvais que ma texture n'était pas assez prononcée, j'ai continué avec cet outil. Mais là c'était un petit peu trop prononcé ensuite. En fait c'est pas des aiguilles, c'est un embout un petit peu trop... pas effilé quoi, l'embout il est raide, du coup ça fait des gros trous. Bref, je mets de la Fimo liquide pour faire adhérer les deux morceaux ensemble, la tête et le corps. Et je passe le tout au four 15 minutes pour une pré-cuisson. Ensuite je vais passer à la capuche du déguisement chat. Et donc j'ai fait un boudin et je l'ai légèrement, enfin je l'ai bien affiné sur un côté d'une longueur. Et je vais pouvoir le positionner comme ceci. Alors là, la pâte fraîche et la pâte cuite n'adhèrent pas du tout ensemble quoi. Alors que la Fimo en appuyant bien, on peut faire adhérer. Là, c'est très difficile. Et même, vous voyez, en appuyant bien pour texturer, vraiment ça ne veut pas coller l'un à l'autre. Vous voyez, ça se décolle tout le temps. Du coup, j'ai enlevé, j'ai mis une bonne dose de Fimo liquide. Et j'ai remis la capuche. Et là, c'était bon. Le problème était réglé. Il y avait une bonne adhérence. Et puis j'ai pu bien rejoindre le corps et la capuche sans démarcation, grâce à la texture d'ailleurs. Ensuite on passe aux oreilles, vous faites un ovale dans la pâte grise, vous texturez des deux côtés.
Et par-dessus, vous disposez un petit ovale de pâte rose que vous ne texturez pas. Ou que vous texturez, vous faites comme vous voulez. Je coupe en deux et je viens légèrement recourber l'oreille sur elle-même. Je la positionne et je viens souder. Donc là, c'est pas la peine de mettre de fimo liquide vu que les deux pâtes ne sont pas cuites. Je viens ensuite creuser l'emplacement des yeux du petit chat. J'y mets 2 petites boules de pâte chocolat qui ne font pas partie du kit. Je viens faire un petit triangle pour le nez, dans de la pâte rose. Les moustaches dans de la pâte noire qui ne fait pas non plus partie du kit. Et la petite bouche, pareil, avec 2 petits brins de pâte noire. Ensuite, j'ai entouré ma création d'un petit ruban vert à pois blanc. Je me suis inspirée en fait d'une série Cats de 13 Tsum Tsum. Voilà, ils ont un petit ruban sur le corps. Donc j'ai pris une bande de pâte verte et j'ai fait des petits ronds à l'emporte-pièce pour trouver ce ruban. J'ai ensuite comblé ces trous avec des petits ronds de pâte blanche. Et je viens lisser le tout au rouleau. Je viens disposer mon ruban autour du corps, donc il faudra mettre de la fimo liquide pour que ça tienne. Je coupe l'excédent, je fais pas tout le tour parce qu'il y aura le ventre. Là, j'attaque le petit nœud, je vous laisse regarder ce que je fais. Je viens disposer les extrémités de mon ruban que j'ai découpé comme ça aux extrémités un peu en fanion. Et puis je dispose le petit nœud. J'appuie bien au centre au dutting tool. Et je viens disposer un petit ovale de pâte verte. Je viens d'extruder un petit boudin de pâte grise, ce sera la queue de mon Tsum Tsum. Je découpe l'extrémité en biais, un petit peu de fimo liquide, et je viens positionner la petite queue. Je soude en texturant. Je passe au ventre que j'ai choisi de faire dans de la pâte verte, donc j'étale de la pâte, 3 bords droits, un bord arrondi, et je dispose. Et j'ai mis une bonne dose de fimo liquide. Je termine ma création avec les petites pâtes, donc je prends 2 petits boudins de pâte grise, je les coupe en biseau et je dispose mes petites pâtes. Vous voyez que j'ai mis de la fimo liquide, c'est vraiment indispensable là. On passe la création au four 20 minutes à 110 degrés et voici le résultat. J'ai choisi de vernir tout ce qui n'est pas costume, c'est-à-dire le visage, le ruban, le ventre, avec du vernis mat. Alors mon avis sur cette pâte d'Asmart, de ce que j'ai pu en voir avec ma création, au premier contact elle est bof, puis en la travaillant bien, elle a une texture qui devient agréable. Maintenant, à voir comment elle réagit avec le temps, est-ce que comme la fimo elle devient friable et difficilement malaxable, comment elle réagit aussi en cas de grosse chaleur, on sait que la fimo elle devient vraiment très molle et filante. Voilà, à voir. Et puis j'ai vu aussi qu'il y a vraiment besoin d'une pâte liquide pour faire adhérer la pâte sèche et la pâte cuite, qui, même en appuyant bien, en faisant un travail de texture, n'adhèrent pas du tout l'une avec l'autre. Je vais continuer à utiliser cette pâte pour d'autres créations, ce sera à découvrir dans des prochaines vidéos. Bye bye!